Voilà, donc on a été interrompu tout à l'heure. Et moi, ça me fait souvent rire. C'est là où je comprends que beaucoup de talibans simulent parfois les coupures de leur live. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand moi, on me cote un live en live, je prends 30 jours avec lequel, au cours desquels je ne peux plus faire de live avec le compte. Je ne comprends pas souvent des gens comme Yamsi disent que mon direct a été coupé. Les gens comme mon direct a été coupé et ils sont encore en direct quelques minutes après. Moi, quand on me coupe un live avec le compte avec lequel je fais le direct, c'est 30 jours direct. Je ne peux pas faire de live avec pendant 30 jours. Là, j'ai un compte, ça fait déjà une semaine. Je ne peux pas faire de live avec. Là, je viens de choper 30 jours sur l'autre. Donc, j'ai encore 21. Donc, vous voyez, quand vous n'êtes pas réactif, quand on vous demande de mettre les cœurs, ce n'est pas parce que... quand on vous demande de mettre les cœurs, c'est justement pour éviter ce genre de situation. Parce que quand on coupe le live, il n'y a pas que le live qui est coupé qui est gênant. C'est quand Facebook te coupe le live, soi-disant que ton contenu est injurieux, ou que ton contenu est jugé haineux, ben, tu prends 30 jours. Tu ne peux pas publier avec ce compte-là. Bon, heureusement, on en a plein en stock. Mais c'est pour vous dire, c'est assez gênant. Pourtant, je n'avais encore rien commencé. Hein. J'étais encore au début. Donc, partagez les gars, partagez le live. Partagez le live. Les talibans paniquent. Les talibans sont en panique. Donc, si ça se coupe encore, on se retrouve tous sur SATV 4. 5.4, 5.4. D'accord? Les talibans, ils sont en train de... Ils paniquent, ils paniquent. Oui, ça s'est coupé parce qu'on n'envoyait pas les cœurs. Quand les talibans viennent sur un live, je vous explique. Ils signalent le contenu est haineux. C'est le nombre de cœurs versus le nombre de signalements qui décide. Dans ma première partie du live, vous n'avez pas été assez réactif. Et les talibans l'ont emporté. C'est tout bête, hein? C'est mathématique. Quand ils sont déterminés, vous avez vu comment, à peine quelques secondes, ils étaient très déterminés, ils étaient très énervés. Je voyais des gens avec les fermes ta bouche, les j'ai pitié de toi. Ça, c'est la détresse. C'est pour dire pardon. Tu nous rendrais service en apparaissant plus. Alors qu'eux, ils me rendraient service en venant. Je leur demande juste de ne plus venir sur mes directs, ce qui est mon droit. Eux, ils viennent me demander de ne plus venir sur Facebook alors qu'ils n'y ont aucun droit. Vous imaginez comment les talibans réfléchissent? Je leur demande simplement de ne plus mettre les pieds sur mon live. Je leur demande ça comme service. Mais eux, ils voudraient que je ne vienne plus sur Facebook. C'est bien que quand je viens sur Facebook, c'est signe que je suis malheureux. Mais pourtant, eux, tous leurs grands combattants ne le sont que sur Facebook. Vos grands combattants ne le sont que sur Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont combattants nulle part ailleurs que sur Facebook. C'est-à-dire, dans la vraie vie, c'est des couilles molles. C'est des poules mouillées, quoi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, bombardez les partages. Bombardez les partages. Hein? On écoute à Wilongba. Waka Waka, l'homme de tous les dossiers à Yaoundé, rapport.
Et ne plaisantez pas les têtes de mort. Hein. Le gars met la tête de mort, vous le liquidez rapidement. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous me dites. J'arrête la musique parce que le téléphone de ma fille, je ne peux pas faire YouTube en même temps, faire autre chose. Il faut les liquider le plus rapidement possible. Parce que je vous dis, quand à un instant T, par malchance, le nombre de signalements et têtes de mort dépasse le nombre de cœurs, je vous explique comment ça se passe avec Facebook. Quand à la fin d'un live, vous voyez par exemple 400 réactions, 300 cœurs, 50 rires et 10 têtes de mort. Ça, c'est simplement le nombre de personnes différentes qui ont réagi. C'est la seule indication. Mais dans les ordinateurs de Facebook, s'il y a une personne qui met une tête de mort par seconde et que le direct dure 3 heures, ça veut dire que le gars a balancé 10 800 têtes de mort. Si vous étiez 1000 à côté et que chacun n'a balancé qu'une tête, n'a appuyé sur le cœur qu'une fois, il vous gagne et le direct il est coupé. C'est comme ça que ça marche. Donc ne faites pas attention, c'est-à-dire que vous devez pomper massivement. Dès que vous voyez une tête de mort passer là, vous le répondez en bombardant tous. C'est comme ça que ça marche. Ne faites pas un cœur, vous dites que j'ai fait, j'ai arrêté. Non. S'il y a une personne déterminée, à lui seul, il vous flingue en live. C'est pour ça que dès que quelqu'un voit une tête de mort, il faut le liquider dans la seconde. Il faut le liquider dans la seconde. Voilà, de telle enseigne qu'il ne le fait que 2-3 fois. Et qu'à un instant donné T, le nombre de réactions comptabilisées, parce que le nombre de cœurs au final que reçoit la machine Facebook, c'est le nombre de personnes pondérées par le nombre de fois où ils ont appuyé sur la réaction. Donc quand vous bloquez quelqu'un, il ne peut plus réagir. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous voyez une tête de mort passer, je vous dis une personne qui est là, pas pour écouter, juste pour signaler le live, en 3 heures, il peut mettre 10 800 têtes de mort s'il met une tête de mort par seconde. Il peut. Il aura mal au doigt, mais il aura réussi son coup parce que son coup, ce sera de... il aura réussi son coup. Alors que vous qui êtes là pour suivre, à un moment donné, vous oubliez d'envoyer les cœurs. Vous vous contentez de suivre. Résultat des courses, le nombre de réactions que lui seul met dépasse pour vous tous. C'est pour ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre les cœurs. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à mettre les cœurs que ça veut dire que vous êtes rassurés. Il faut aussi le faire tout le temps parce qu'une seule personne peut le faire. Les gens qui viennent compter les vues là. Ouais, tu arrives là, je viens lancer le direct, il y a 325 personnes. Tu connais combien de personnes à la base arrivent encore à faire ça aujourd'hui? Il faut arrêter vos conneries. Ça fait 1 an que vous criez que le nombre de vues a diminué. C'est quoi ces conneries-là? Si on suivait votre logique, je serais presque à 0 aujourd'hui. Ça fait 1 an que vos commentaires sur mes lives, c'est de dire que le nombre de vues diminue. Je vous ai expliqué que le nombre de vues, ça suit, c'est des sinusoïdes. C'est-à-dire qu'un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est bon, un coup... Il y a des moments où je me mets en direct à 7 heures si j'ai 1000 personnes qui me regardent. En 5 minutes, j'ai 1000 personnes. Et puis pendant un moment, je vais me mettre, pendant 3 heures, je n'aurai que 400 personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a des variations dans ses audiences. Tenez par exemple, pendant que Rémi Ngono gérait l'affaire Zogo, il était à 17 000 vues. Du jour au lendemain, quand l'affaire Zogo est tombée, qu'il a arrêté de parler de Zogo, il est redescendu à 7 000. Voilà. Comparativement, il a plus perdu que moi. Il passe quand même de 10 000, il passe quand même de 17 000 à 7 000. Dans le jargon, c'est comme si je passais, je sais pas moi, c'est comme si je passais de 170 à 100, à 70. Donc il faut arrêter avec ça. Si vous voulez les gars de la base qui ont perdu des audiences, je peux vous en donner des chiffres. Vous prenez Fils du Planteur, il ne dépasse pas 20 personnes par jour. Vous prenez les Patriocam, ces gens-là qui à un moment donné se faisaient appeler. Donc il faut arrêter de fumer. Vous ne suivez, même les gens de la base ne font des audiences aujourd'hui que lorsqu'il y a un scandale. Quand tout est calme comme ça, la personne ne va les regarder. C'est quand il y a un problème. Que dès que n'importe quel gars de la base se met en direct, prenez la joufflue, l'hippopotame qu'on appelle Karine. Oui, hippopotame parce qu'elle est joufflue comme une hippopotame. Elle ne dépasse les 200 vues que lorsqu'elle clash une personne. Quand elle vient s'asseoir là pour égrener ses trucs, elle ne dépasse pas les 100. Donc vous voulez les gens qui ont perdu les audiences, moi je peux vous en donner dans la base. Hein. Mais on ne vous voit jamais aller compter les leurs, vous venez tout compter pour moi. C'est comment votre problème? Moi ça fait simplement 7 minutes que je suis en live. Vous êtes déjà à 300. Tu viens à 300 là. Si à la fin de ce live, il y a 1000 personnes, tu vas encore parler. J'ai déjà vu des connards comme toi qui viennent au début, il y a 300. Il fait quoi. Quand à la fin, il y a 1500 personnes, on l'entend plus. On l'entend plus venir faire le constat que c'est monté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter de fumer. Les audiences, ça sert à quoi? Écoutez, si j'ai les petites audiences, considérez que j'ai une influence nulle et barrez-vous. Sauf que vous savez que c'est faux. Parce que beaucoup d'entre vous, si vous regardez mes audiences, mes vidéos cumulées, je suis celui qui fait le plus de réactions. Allez prendre toutes les pages de Congossa. Même quand ils partagent un extrait de Rémi Ngono, il n'y a pas autant de commentaires là-bas que quand c'est sur mes lives. Moi, je vous pousse à réagir. D'accord? Et ceux qui ne se fatiguent, ceux qui espèrent que je me fatigue de parler, vous allez vous fatiguer de m'écouter avant que je me fatigue de parler. C'est là où je vous dis une chose. Vous avez essayé de m'attaquer, vous n'avez pas pu. Maintenant, vous misez sur quoi? On dirait que vous implorez même de la pitié.
On dirait vous implorer de la pitié, vous me suppliez même de ne plus parler. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Après avoir essayé de censurer une personne, voyant qu'on n'a pas réussi, on finit par le trouver amusant. Ou on finit par dire que ouais, bof, tu fais rire, tu amuses la galerie. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Parce que quelqu'un qui est réellement amusé paye. C'est-à-dire que là, je lance un litchi là pour dire, comme vous avez trop ri pendant le confinement, c'est les talibans qui payent plus. Parce que c'est eux qui disent le plus souvent que oh, tu nous fais rire, tu crois que tu énerves qui. Mais mon frère, je vous ai déjà dit, il y a quelque chose qu'on appelle l'éthos. C'est ça qui vous trahit. Vous êtes con parce que vous pensez en fait qu'on se fie à ce que vous dites par rapport à vos paroles. Mais non. Quand je fume un connard sur Facebook qui rit, je sais qu'il n'est pas en train de rire. Par exemple, vous avez vu le Ricardo que j'ai eu la semaine dernière là. Un jour, je l'ai fumé, il faisait semblant de rire là sur Facebook. Je l'ai appelé, il était en train de chialer. Il chialait presque. J'ai les enregistrements. Hein. J'ai les enregistrements. Donc vous pensez vous tromper quelqu'un, mais c'est parce que vous êtes bête que vous croyez tromper les gens. Moi, quand je regarde ton commentaire, voilà, quand par exemple quelqu'un vient dire ce gars est fou, entre ceux qui disent que ce gars est fou, ceux qui disent que ce gars m'amuse, ceux qui disent que ce gars n'a rien à faire, ceux qui disent que ce gars porte le même habit, il va falloir que vous entendez tout ça, parce que tout ça c'est incompatible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et vous êtes fou d'écouter quelqu'un que vous savez d'avance qu'il est fou. J'espère que quand toi tu vas à Mokolo le matin, tu vois un fou sur la route, tu t'arrêtes, tu l'écoutes toute la journée, et tu passes ton temps à dire ce gars est fou. On imagine tu sors le matin, tu vas à Mokolo acheter les whey, tu tombes sur un fou en route, tu t'arrêtes. Tu l'écoutes, il raconte n'importe quoi, tu t'arrêtes. Ce gars est fou. Mon ami, c'est toi qu'on va arrêter pour mettre en asile, connard. Partagez-moi les bêtises. Il n'y a que 361 personnes. Faites-moi un maximum de bruit pour faire taire ces connards. Et réciproquement, ceux qui sont ici pour apprendre, vous signalez là dans les commentaires, vous dites je suis là pour apprendre, et celui qui ne veut pas apprendre, vous le dégagez. Voilà, vous lui dites de dégager, de vous laisser faire. Ne leur laissez plus parler à votre nom. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle il y a un nouveau style de Camerounais actuellement, qui fait des lives sur Facebook pour dire aux gars de la diaspora de ne plus parler en leur nom. La caractéristique d'un idiot, c'est de se prendre pour le porte-parole de l'humanité. C'est-à-dire là où quelqu'un de censé lancerait un sondage pour conclure et conclure là-dessus, lancerait un sondage, ferait une étude statistique. Vous voyez ce que je veux dire? Et avant de conclure, l'abruti ne s'embarrasse pas de ça. Il va dire que son point de vue, c'est le point de vue de tout le monde. Et il n'a pas ce problème-là. L'abruti a cette capacité de se prendre une claque et d'être satisfait en disant que c'est ta main qui a eu mal. C'est-à-dire que Colin est capable de retourner la situation, de dire que l'uppercut que j'avais donné comme ça là, non. En réalité, c'est sa tête qui a donné un coup sur mon poing. Et il est satisfait de sa victoire. Et sans satisfait, on appelle ça de la dissonance cognitive. Ça, l'abruti a cette capacité-là. Ça, c'est important de le dire. Un abruti peut transformer tout type d'échec en victoire. Je l'ai démontré plusieurs fois ici avec les gars de la basse, qui disent qu'ils vont aller chasser Paul Biya. Et arrivé, ils finissent par trouver un autre motif pour dire que c'est une victoire, en expliquant que non, certes, on n'a pas pu chasser Paul Biya, mais on a fait beaucoup de normes, on a fait du bruit. Mais oui, mais le bruit ne chasse pas Paul Biya. Le bruit, ça fait 48 ans qu'on fait du bruit à l'oreille de Paul Biya. Virez-moi les têtes de mort, les balancer les cœurs. Pompez les cœurs, les mecs. Vous êtes 500 là. Pompez, pompez, pompez. Ne les laissez pas. C'est-à-dire que Paul Biya, ça fait 40 ans qu'on fait du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour virer la tête de moi? S'il n'y a personne, vous me dites, hein, parce que moi, j'ai la possibilité de le faire. Hein. J'ai la possibilité de le faire. Donc c'est juste que ça me déconcentre. Ça ne me permet pas d'être optimal quand moi-même je dois couper les têtes des personnes, quoi. Pomper, partager, je veux 1000 partages là. Même si vous avez partagé. Partagez dans tous les groupes. Je veux 1000 partages. Je rappelle ici qu'il s'agit du SA TV Show. Et je rappelle qu'il s'agit du SA TV Show. On va parler de Maurice Kamto qui a envoyé un courrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me liquider les têtes de mort, s'il vous plaît? Signalez-vous que je sois tranquille. Parce que je n'ai pas envie qu'on me code le live. Hein. Donc partagez les bêtises, s'il vous plaît. Il ne faut pas, n'hésitez pas, même si vous avez mon macabo, mais si vous voulez quand même que le live aille jusqu'au bout, il faut partager. Voilà, moi-même je peux en liquider, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a personne pour l'instant, je peux le faire. Voilà. Donc voilà, la personne qui disait que les audiences ont chuté là, qu'est-ce qu'elle dit maintenant? On est presque 600 là. Vous voyez votre travail? C'est ça le problème, c'est ça les talibans. C'est des éjaculateurs précoces. C'est pareil qu'on lance une collecte. Le premier jour, ça monte vite. Les gars croient que la progression va être constante. Ils oublient qu'après, il y a un point d'inflexion.
Et ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Voilà que, oui, en un jour, ils ont réuni 250 000. Et ça fait un mois, ils n'arrivent pas à dépasser les 700 000. Vous voyez? Les éjaculateurs précoces, toujours à crier victoire. C'est-à-dire que l'abruti, c'est pas ce qu'on appelle la... c'est-à-dire que lui, il est capable de conclure sur la tendance d'une courbe à partir de 2 points, alors que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas conclure une tendance de courbe à partir de 2 points. Il faut beaucoup de points. C'est-à-dire qu'entre 2 points peuvent passer 2 paraboles, peuvent passer 2 droites, peuvent passer 2 fonctions paraboliques, peuvent passer 2 fonctions hyperboliques, peuvent passer 2 fonctions polynomiales. Vous voyez ce que je veux dire? Entre 2 droites, vous pouvez avoir ça. Entre 2 points. Donc, à partir de 2 points, vous ne pouvez pas savoir quelle est la tendance d'une courbe. Vous ne pouvez pas savoir. Mais le taliban, avec 2 points, il conclut que c'est une parabole. Il conclut que c'est une parabole. Sauf qu'après, quand on lui donne la suite, il voit que c'est une fonction logarithmique. C'est-à-dire que ça fait genre, ça faisait une croissance parabolique. Mais en fait, non. C'est une croissance logarithmique qui est beaucoup plus lente. Et je tiens d'ailleurs ici à profiter pour répondre à quelqu'un qui me disait qu'au Cameroun, le pic n'est pas encore arrivé et que le déconfinement, c'était une mauvaise mesure. Non. Il faut comprendre ce qu'on appelle les courbes. Quand une fonction croît très vite, on peut atteindre le pic assez rapidement. Mais quand une fonction croît rapidement, lentement, imaginez par exemple que si, au vu de la tendance actuelle de l'évolution de la maladie au Cameroun, le pic, imaginons le pic, c'est dans un siècle. C'est-à-dire qu'à la même tendance, on peut atteindre le pic dans un siècle. Eh bien, ça sert à quoi de maintenir les gens confinés pour un siècle? Un siècle, ça correspond à la période de la vie d'une personne. Donc, si le pic, c'est dans un siècle, ça veut dire que la maladie est quasiment indolore. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, le déconfinement est même presque justifié. C'est-à-dire que la maladie, elle est indolore. La maladie se comporte avec toi comme si tu n'avais pas la maladie. Si la durée de vie de la maladie, c'est un siècle. Si le pic, c'est dans un siècle. Le problème, c'est que quand la progression est rapide, c'est là où on cherche le pic rapidement. Le pic, c'est là où on dit, ouf, on va pouvoir souffler. Mais si la courbe est comme ça, là, presque plate, le pic, ça peut être dans 200 ans. Ça veut dire maintenir le confinement dans 200 ans pour attendre le pic. Vous entendez souvent parler de demi-période. La période de demi-vie, par exemple, quand on parle de décroissance exponentielle, par exemple, la durée, la réduction de l'activité d'un atome ou je ne sais pas trop quoi. Mais on classe ces atomes en fonction, de leur demi-vie. Voilà. Quand un atome a une demi-vie de 10 000 ans, on considère que c'est une éternité. À notre échelle, à nous, c'est une éternité. Mais quand un atome a une demi-vie de 7 secondes, bon, bah voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous ne connaissez pas ce genre de choses. Vous ne comprenez pas ce genre de choses. C'est pour ça que vous venez bavarder sur Facebook. Vous êtes con. Et quand on vous dit d'apprendre, vous dites, mouf, quitte là-bas. Tu peux apprendre quoi à qui? Tu es bête. Et le pire d'être bête, c'est de ne pas être capable de comprendre qu'on est un ignorant. Je vais vous dire une chose, vous pouvez me détester, hein, ça c'est un fait, et ça je m'en bats les couilles. Mais quand tu veux venir te comparer à moi, essaie de regarder dans ta tête, tu te demandes si même si on avait été sur les bancs côte à côte, tu pourrais me parler. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas que l'écran qui est derrière vous là, souvent, vous donne l'impression que... l'écran derrière lequel vous vous cachez vous donne souvent l'impression que ça vous protège. Hein? Il y a quelqu'un là qui a dit que j'avais perdu l'audience. Reviens parler, 650 personnes. Et où la personne qui a dit, apparemment que tu crois que les péchés sont pardonnés? Brice Borel, tu crois vraiment que s'il faut décider de pardonner mes péchés ou pas, c'est un taliban qui décide? Sérieusement? Oh putain. Vous pensez que pour pardonner mes péchés, c'est soumis à la discrétion du taliban? Ce n'est pas le taliban qui décide. Le taliban, quel péché? Donc tu es en train de dire que les péchés de Kalibri ne seraient pas pardonnés par les Camerounais. Si tu demandes aux Camerounais de ne pas me pardonner d'avoir cassé l'ambassade, ça veut dire que tu es en train de dire aux Camerounais de ne pas pardonner à Kalibri. Et ça veut donc dire que Kalibri n'est pas, comment dire, il n'est pas bien placé pour dire qu'il va sauver le Cameroun, puisque c'est un voyou. Pourquoi vous pouvez être aussi con? Je vous ai montré une vidéo où Kalibri lui-même assume l'entièreté des actes. Et, et c'est vous qui avez démontré en me qualifiant de traître que je n'ai rien cassé. Que je n'ai rien cassé. Donc si je n'ai rien cassé, je n'étais pas l'instigateur, c'est que je suis pour rien. Donc oui, les péchés sont pardonnés depuis, man. Évidemment, en Talibanie, vous pouvez ne pas pardonner, on s'en fout, vous ne comptez pas. C'est pas vous qui... C'est pas vous. On s'en fout des talibans, on s'en fout de la vie des talibans. D'accord? Coco, Ange Coco, tu as pleuré Maître Swap, tu as pleuré le taliban qui est mort, tu as pleuré Maurice Kamto qui a attrapé le coronavirus. Maurice Kamto en pleine convalescence, vous êtes sur Facebook en train de bavarder. S'il meurt là, vous serez toujours là en train de bavarder. Tu crois que si Maurice Kamto est malade, il est mourant. Vous avez vu la dégaine de Maurice Kamto. Il est plus mince que mon fils. Si vous êtes en train de bagarrer, c'est quand il va d'ailleurs que vous allez vous concentrer sur le combat. Hein?
Eh, comment vous êtes? Toi, quand est-ce que vous avez eu de la compassion pour Maurice Kamto? Vous êtes allé lui rendre visite? Quand quelqu'un sort de l'hôpital où il a failli die, on va lui rendre visite. Vous avez vu comment le gars est chétif? Il était mieux en prison. Il a passé 9 mois en prison, il est sorti les joues comme ça, là, comme ceux de Karine. Maintenant, là, il est chétif, on dirait un sidéen. On dirait un sidéen. Tu l'as pleuré quand? Tu es parti l'assister quand? Tu as pleuré Maître Swap quand? Vous avez pleuré Maître Swap quand? Le taliban qui est mort là, tu l'as pleuré quand, connard? Tu as pleuré ce taliban là quand? Son corps était encore chaud, vous étiez là sur Facebook à bagarrer. Non, non, moi je dois pleurer mon frère pendant 10 ans, mais vous ne pleurez pas vos gens, vous ne pleurez pas vos gens. Donc vous êtes des animaux en fait. C'est ça que tu veux dire? Je dois pleurer mon frère pendant 8 ans, ça va le réveiller. Ah oui, c'est ça. À défaut de m'avoir censuré, vous comptiez sur la mort de mon frangin pour que je me taise. Hein. Voyez comment vous êtes faible. Si tu étais fort pour faire quoi que ce soit, tu ne serais pas là en train de dire ça. Tu me ferais taire à coups d'arguments. L'argent du RDPC hyper sucré, bon, t'inquiète. T'inquiète. Voilà. C'est vous qui vous vantez d'avoir vomi quelqu'un, vous êtes encore en train de dire qu'on l'a acheté. Mais vous êtes fous, hein. Vous vantez d'avoir vomi quelqu'un, vous êtes les premiers à dire qu'on l'a acheté. Raoul Foka, le gros cul de ta maman, connard. Je ne peux pas parler sans insulter, on dirait que c'est aujourd'hui que tu découvres. Tu crois vraiment qu'au jour de juillet, je vais cesser d'insulter parce que tu es venu dans mon live, tu m'as demandé de ne pas parler. Mais tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Le gros cul de ta maman, Raoul Foka. Voilà, je ne peux pas parler sans insulter. J'espère que j'ai répondu. Regardez-moi celui qui se dit ingénieur. Quelle démarche? La démarche du gros cul de ta maman, Florence. Va d'abord laver ton sale cul. Givré de la cervelle. Tu t'es lavé ce matin? Va, tu nettoies bien ta chatte, connasse. Et tu viens me parler. Vous voulez qu'on soit sauvage un petit peu? C'est ce que quelqu'un dit à la démarche d'un ingénieur. Tu as quoi dans ton cerveau? Tu peux juger un ingénieur. Tu peux même déjà qualifier un bachelier. Je dis seulement quelqu'un qui a le bac. Tu peux corriger une copie du bac. Givré de la cervelle. Vous croyez que les écrans là qui vous protègent, ça vous donne quoi? Moi, j'adore les gens qui sont fâchés, qui comptent sur une autre personne. Fini ton bavardage, Thierry Bissot va me dépiécer, bien sûr. Il a dépiécé qui on a vu. Je suis le premier qui le... Il a dépiécé qui on a vu. Il déteste les taux depuis 10 ans. Pourquoi il ne dépièce pas les taux? Il déteste Ateba depuis 10 ans. Pourquoi il ne dépièce pas Ateba? Mouf, dis-toi que... Hein, dis-toi que ta frustration, tu vas d'ailleurs avec. Vous souffrez. Vous comptez sur Thierry Bissot, quelqu'un qui a payé Niat pour aller taper un vendeur à Mot. Il n'a pas eu les couilles lui-même d'aller tabasser à Mot. Il paye Niat. Et c'est celui que vous comptez. Hein. Ouais, c'est ça le truc de la sorcellerie que je disais hier. Voilà vos croyances. Voilà vos croyances. C'est-à-dire que tu es là, quelqu'un là te donne tous les garanties qu'il est une fiotte. Mais tu es toujours en train de croire à lui. Parce que tu as envie de croire. Tu crois qu'en croyant, la base vous montre qu'elle est des bras cassés. On leur donne même l'avion gratuit, qu'aller au Cameroun combattre, ils ne partent pas. Mais tu es toujours sur Facebook à compter sur la base. Voilà à quoi a réduit vos cerveaux les pensées. À quoi on réduit vos cerveaux les pensées, les croyances en la sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la croyance en la sorcellerie qui a conduit à ce genre de conneries. C'est-à-dire que tu as tout qui te démontre que ça n'existe pas, mais tu restes accroché dessus. Tu restes accroché dessus. Non, le gros lard, c'est Max. Hein. Cyril Tiokas. Max, c'est un gros lard. Global Darwin. Non, je ne suis pas insolent. Vous venez m'attaquer en pensant que parce que je suis ingénieur, je ne vais pas répondre. C'est ça qui vous fait mal. Je suis insolent parce que vous m'attaquez. Quand je commence toujours à développer des choses sérieuses, au lieu de te dire que ça dépasse ton cerveau et de te barrer, tu restes là, tu m'insultes. Mais tu voudrais que pendant que je développe, tu restes là à m'insulter. Non, gars, je te bac. C'est ça qui vous énerve en fait. C'est de voir un ingénieur être capable d'entrer dans la boue comme vous. C'est ça qui vous vexe. Vous voyez, vous venez attaquer, on vous répond, vous vous plaignez. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez aucune couille. Tu attaques contre te bac, tu chiales comment mon frère? Tu attaques contre te bac, tu chiales comment? Il faut que tu m'expliques. Donc tu veux que pendant que je sois en train de développer la... Tu me coches, je ne dis rien parce que je suis ingénieur. Non mais sérieusement. Tom, tu fais quel boulot d'abord avant de parler de mon boulot? Si tu es pousseur, ça veut dire que tu ne peux pas parler de mon boulot. Tu n'as pas la caractéristique, tu n'as pas les qualificatifs. Tu n'as pas la qualification pour expliquer de mon work. Si tu es un pousseur, si tu es un laveur d'assiettes, si tu es un vigile, tu fermes ta gueule, tu as raté ta vie, gars. Tu as raté ta vie. Bon, pomper les cœurs et on va commencer. Vous savez, mon premier intro, là, c'est toujours énerver les gens. Comme ça, là, ils se dévoilent. On les liquide, après on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire?
On les liquide et après on est tranquille dans le live. Teddy Happy. Teddy Happy déjà bloqué, c'est bien. Brian Sawa, bloqué. Hop, Brian Sawa, c'est parti. Dans la poubelle. Alors, Pichounou Nadia. Pichounou Nadia. Bloqué dans la poubelle. Pompez-moi les bêtises. Voilà. Fidelis Sop. C'est bizarre, c'est les mêmes genres de noms. Bloqué. Et les gars, c'est pas à moi de les bloquer. Hein. Si j'arrive à les bloquer, ça veut dire que vous les laissez assez de temps. Et ils peuvent nous pourrir la vie avec ça. Hein. Foyem. Foyem. Toujours un taliban. Voilà. C'est incroyable. Oh là 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 là. J'adore. Alors, il y a quelqu'un qui dit tu n'as rien dans la tête. Non, 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 non. Le pire de n'avoir rien dans la tête, c'est de venir regarder quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Si tu viens regarder quelqu'un qui n'a rien dans la tête, ça veut dire une chose. Tu n'as rien d'intéressant à faire de ta life. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que dans ta life, là, tu n'as rien qui puisse te permettre de passer plus un temps agréable que de regarder quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Résultat des courses, on se retrouve dans ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que le maître, à un moment donné, croit être le maître et il finit par être l'esclave. En fait, tu crois que tu es mon esclave, en fait. C'est-à-dire que dès que je suis en live, moi, je mobilise ton temps. Tu n'as rien d'autre à faire d'intéressant qui te permet de dire, ouf, ce fou-là, on dira, je ne vais pas le regarder. Tu viens le regarder pour chialer ta mère. Tu viens regarder pour chialer. Tu viens regarder pour chialer ta maman. Sérieusement. Bon, allez, un dernier coup de partage, ensuite on commence.
Donc on va commencer. Donc je crois qu'on a déjà liquidé tout ce qui était de la vermine, tout ce qui n'était pas souhaité ici. Donc on va parler à peu près d'une petite vingtaine de personnes. Voilà. Continuez à pomper bien sûr, hein, continuez à pomper et essayez de repartager. Essayez de repartager en fait le live. Et donc voilà, il y a à peu près, on a un certain Feu Koualan là qui est candidat au blocage, déjà réglé, c'est réglé. Hein. Yannick Sims, bloqué. Bien, donc j'étais en train de dire ceci. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, vous me refaites un tout partage et on commence. On va commencer par nous intéresser. Donc le menu est là, hein, le menu il est là. Le menu est là, d'accord. Donc aujourd'hui on va parler de Maurice Kamto qui a écrit au Quai d'Orsay sur haute instruction de ses patrons qu'on appelle Calibri et Marx et Calibri et Kama la Panthère. Donc je rappelle ici que Calibri, Kama la Panthère, si on s'en tient aux premières syllabes, l'union des deux donne caca. Et il se trouve que l'un des deux a été vu en train de manger n'importe quoi et tout ça pour représenter quelqu'un qui aurait chié dans sa culotte. C'est pour vous dire en fait qu'au MRC, vachement, en fait, la devise c'est le caca, quoi. C'est-à-dire qu'on a Calibri et Kama la Panthère qui sont le patron de Kamto, d'accord? Kamto, lequel aurait chié dans sa culotte. Donc Calibri, Kama la Panthère, ça fait caca. Au service de Kamto qui lui aussi commence par K et en sachant qu'il a chié dans sa culotte. Donc ça, c'est clair quand même que si on disait que le MRC était un parti de merde, en sachant que MRC, ça commence par M, donc merde, putain, ça fait quand même pas mal de coïncidences, les gars. Hein. Ça fait quand même pas mal de coïncidences, je vous dis tout de suite. Hein. Donc quand vous engagez dans ce parti, c'est vraiment un parti de merde, où la matière grise est substituée par de la merde. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme si quand vous arrivez au MRC, il y a une sorte d'opération psychanalytique qui conduit à fait qu'on fende votre cerveau. On met de la merde à la place des neurones pour que vous ne puissiez jamais réfléchir. Hein. On a des gens quand même comme ça là, qui avaient à un moment donné un cerveau et qui aujourd'hui n'ont plus de cerveau. On finit par comprendre ce qui se passe en fait. On finit par comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la devise, elle est très simple. Vous arrivez, vous subissez une opération où on remplace la matière grise par la matière fécale. Voilà, c'est ça. C'est ce qui explique que vous voyez quand même des gens aujourd'hui avec des positions bizarres. Moi, j'ai vu Karine quelque part, on m'a envoyé une capture d'écran de Karine qui m'expliquait que comme tout grand ingénieur que j'étais, je n'aurais jamais dû accepter l'aide de Calibri. Je tiens à vous rappeler que beaucoup d'entre vous m'ont contacté quand j'ai perdu mon petit frère. Beaucoup ont voulu contribuer. Je n'ai pas accepté. Beaucoup ont contacté Platini pour vouloir contribuer. Je n'ai pas accepté. Calibri a beaucoup insisté. J'ai voulu montrer à Calibri, en acceptant son don, que au-delà des adversités qu'il y avait sur Facebook, je n'avais aucun problème contre lui. Donc ça lui a beaucoup fait plaisir que j'accepte son don. Mais il y a beaucoup parmi vous là qui m'en ont voulu, qui m'ont dit, mais comment ça se fait qu'on t'ait demandé de l'aide, tu as refusé et tu as accepté celui de Calibri. Ben voilà, comme je vous dis, celui de Calibri, je l'ai accepté, c'était un symbole. Voilà. Je pense quand même que ceux qui connaissent le coût des obsèques en France savent qu'avec 120 €, on ne va pas très loin avec le coût des obsèques. On ne va pas très loin avec. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient m'aider, j'ai refusé. Parce qu'en France, on a des assurances, on a de la prévoyance. Voilà, on a des assurances, on a la prévoyance. Donc, notre frère avait exactement ce qu'il lui fallait pour prendre en charge ses obsèques. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas accepté les aides des gens, déjà parce qu'au départ, ça me posait un problème d'accepter une aide. Ça voulait dire accepter la mort de mon frère. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'accepter. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir raconter que mon frère est mort. Beaucoup de gens, je n'ai pas répondu à leur message. Beaucoup s'en souviennent. Ils ont écrit, c'est resté au moins 3 semaines. Je n'ai pas répondu à leur message. Beaucoup m'ont contacté en disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas répondu. Calibri m'a contacté. Il y a 2 personnes dont j'ai accepté leurs aides. Et c'est des personnes qui se sont montrées insistantes. Calibri et, comment elle s'appelle? Carly Seul. C'est moi qui vous ai donné l'information. Je ne suis pas de ceux qu'on aide. Si accepter l'aide de Calibri veut dire que finalement il n'est pas sans papier, ben ça veut dire que comme Toki accepte l'aide des cartes volées, lui-même c'est un voyou. Parce que je vous rappelle quand même que dans son survival machin là, il y a des voyous qui ont cotisé, il y a des sans-papiers qui ont cotisé. Quand on dit que quelqu'un est sans-papier, ça ne veut pas dire que la personne ne mange pas. Ouais, il est sans-papier, ça c'est un fait, c'est sa situation administrative. Il est sans emploi, c'est sa situation professionnelle. Donc, qu'il ait donné 100 €, qu'il ait donné 100 000 €, tout ce que, ça ne change rien là-dedans. Le fait est qu'il est au chômage et il est sans papier. Et moi, je suis français, je suis ingénieur. Ça ne change absolument rien là-dedans. Vous voyez comment Karine, qui à une époque aurait trouvé ça stupide, parce que je la connais, elle aurait trouvé ça débile. Elle aurait trouvé ça débile. Aujourd'hui, elle trouve ça parfaitement sensé. Karine trouve parfaitement sensé que Koun se mette à attaquer mon frère. Vous comprenez, quelqu'un qui n'avait pas cette morale avant d'entrer dans ce combat est devenu comme ça. C'est le caca. C'est le caca qu'on a fendu la tête pour mettre dedans.
Hein? On a fendu la tête, on a remplacé la matière grise par de la matière fécale. C'est tout. Il faut les comprendre. C'est la devise, je vous dis quand même, les deux patrons de Kamto en Occident, c'est Calibré et Kamwa la Panthère. C'est-à-dire que quand Calibré et Kamwa la Panthère disent va, Kamto va. Bon, pour beaucoup de personnes, quand Kamto dit va, il va. Mais pour Kamto, c'est quand Calibré et Kamwa la Panthère disent va, lui va. Voilà. Kamwa la Panthère mange 2 morceaux de caca un soir, fume du pétard et vient sur Facebook dire que Paul Biya est mort. Ça déclenche une procédure chez Kamto de constatation de la vacance. Regardez ceux qui inspirent. On ne dit pas que Kamto, après concertation avec quelques membres du Conseil constitutionnel, qu'il aurait confié que Paul Biya est mort. On ne dit pas ça. Parce que si on m'avait dit que Kamto est en relation avec quelques membres du Conseil constitutionnel, qui bien que étant passé au RDPC, trouvent que la situation ne leur plaît pas. Si c'était le cas, j'aurais compris. Si c'était un gars du Conseil constitutionnel qui dit à Kamto que bon, là, Paul Biya est mort, mais le gouvernement ne veut pas qu'on le sache. Déclenche quelque chose, là, nous on constate rapidement le décès. Là, j'aurais compris. Si c'était un ministre qui avait appelé Kamto, si c'était un conseiller, si c'était un magistrat de la Cour suprême, si c'était un haut dignitaire de la présidence qui informait Maurice Kamto, j'aurais compris. Maurice Kamto qui actuellement est à Yaoundé. Il est à Yaoundé. À quelque part, je crois que Santa Barbara ou Éleveur, je ne sais pas dans quel quartier il habite, Santa Barbara ou Éleveur, ça n'a même pas 6 km à vol d'oiseau des Toutis. C'est un mangeur de caca dans la diaspora qui informe cet homme-là, soi-disant président d'un parti politique, que Paul Biya serait mort. C'est sur la base d'un mangeur de caca que ce mec décide de déclencher une procédure. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de cœurs. Je ne sais pas, il y a beaucoup de témoins. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour bloquer là. S'il y a vraiment quelqu'un pour le faire, signalez-moi que je ne m'inquiète pas. Et avant de partir, vous me dites que vous partez, parce que comme ça, je prends la relève. Hein. S'il y a quelqu'un qui bloque les têtes de mort, là, vous me dites. S'il y a quelqu'un qui bloque les têtes de mort, qui se signale, s'il vous plaît. Et avant de partir, prévenez-moi. Assurez-vous que j'ai pris en compte que vous êtes parti pour pouvoir prendre la relève. Parce que je vous ai dit que 2 têtes de mort à eux seuls peuvent faire sauter le direct. Il ne faut pas les prendre à la légère. C'est des personnes déterminées. C'est-à-dire que, par exemple, Emilienne Gobena, quand elle va m'écouter, au bout d'un moment, elle sera tellement absorbée par mes paroles qu'elle va oublier de faire son devoir. Ce qui n'est pas le cas d'un taliban qui sait qu'il est là pour détruire et le fait de A à Z tant qu'il en a la possibilité. C'est pour ça que les têtes de mort, les gens qui envoient les têtes de mort, il ne faut pas les prendre à la légère, puisque je vous dis, c'est un algorithme qui décide de couper le live. Et cet algorithme a un critère que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a quelqu'un pour bloquer, il faut être très rapide, parce que je viens de bloquer 2 personnes, c'est signe que tu n'es pas assez rapide. S'il te plaît, il faut être hyper rapide. Dès que tu vois une tête de mort qui passe, tu le fais. Tu dois même te dire que le live, tu n'es pas obligé de l'écouter, tu peux le réécouter après. Tu dois tout faire pour que tu puisses le réécouter après. Et ton travail doit être plus concentré sur le liquider les têtes de mort. Et beaucoup d'autres personnes, votre travail, c'est évidemment d'envoyer les cœurs pour éviter que les têtes de mort n'aient raison de notre direct. Voilà. Donc, c'est pour ça que... et moi, j'invite particulièrement tous ceux qui considèrent que je ne dis rien de quitter le live. Hein. Ne vous faites pas chasser. C'est humiliant d'être chassé dans un endroit où vous ne désirez même pas être. C'est-à-dire qu'une chose est de dire que la page de SATV ne me plaît pas. Mais être chassé là-bas, c'est donner le flanc. C'est parce que vous êtes des animaux. Moi, je ne prendrai pas je n'offrirai pas le luxe à Max de me chasser de sa page. Je suis trop orgueilleux pour ça. Je suis trop fier pour ça. Je n'offrirai pas le luxe à un Martin Tajot de me bloquer sur une page de merde. Je n'offrirai pas le luxe à un El Chenou de me bloquer de sa page. Je suis trop fier pour ça. Je considère que ces gars ne disent que de la merde, j'y vais pas. Voilà. Donc c'est tout. Arrêtez parfois d'être en contradiction avec vous-même. Donc je suis en train de répéter ici que on a quand même un dirigeant de parti politique qui vit à Yaoundé, à 6 km. Ça, c'est des faits. C'est-à-dire qu'on a beau être taliban ou sardina, là, il s'agit de faits. Maurice Kamto vit à 6 km, même pas à vol d'oiseau d'étoudie. Kamwa la Panthère, le mangeur de caca, lui est à 6000 km. C'est-à-dire à une distance 1000 fois supérieure à celle de Maurice Kamto. Deuxième point, Kamwa la Panthère a un QI qui se rapproche de celui d'une huître. C'est-à-dire que ça tend vers 0 quand même. Hein. Le quotient intellectuel de Kamwa la Panthère tend vers 0. Ça tend vers 0. D'accord? Donc, lui, il se lève le matin et il explique. Il se lève le matin et il explique que Paul Biya est décédé. Maurice Kamto, qui est un tout grand professeur pape de droit, donc qui a un quotient intellectuel qui, selon les gars de la basse, tend vers l'infini, s'appuie sur les délires d'un mangeur de caca qui a un quotient intellectuel qui est proche de celui d'une huître. C'est même pas une chèvre, parce que comparer Kamwa la Panthère à une chèvre, c'est insulter la chèvre.
C'est insulte. La chèvre, une association même de chèvres pourrait porter plainte pour ça. C'est une diffamation vis-à-vis de la chèvre. Donc, ce gars, tout grand pape qu'il est, tout grand pape qu'il est, se repose sur les affirmations de ce type pour dire qu'il constate la vacance du pouvoir, sur la base d'aucun autre élément. Je rappelle qu'il n'y a rien dans le comportement de Paul Biya ces dernières années qui soit suspect. Paul Biya, pendant 38 ans, ne bavarde pas. Il ne bavarde pas, Paul Biya, pendant 38 ans. Quelqu'un a même fait une thèse de doctorat sur le silence de Paul Biya. Donc ce n'est pas constater que quelque chose est inhabituel à partir d'un fait habituel n'a pas de sens. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les causes légèrement différentes produisent des effets légèrement différents. Les causes proches produisent des effets proches. Les causes différentes ont des effets différents. Voilà. C'est le principe. Paul Biya est calme depuis 82 et Paul Biya est calme quand il prend le pouvoir, il ne bavarde pas beaucoup. 38 ans plus tard, il ne bavarde pas beaucoup. Et vous estimez que parce qu'il ne bavarde pas, c'est la preuve qu'il est mort. Si ça, ce n'est pas la connerie, j'appelle quoi? Il n'y a qu'un mangeur de caca qui peut aboutir à une telle conclusion. Il n'y a qu'un mangeur de caca qui peut conclure qu'une fonction est injective, d'accord? Et qui peut conclure qu'une fonction est injective et d'arriver quand même à dire que... vous savez, on dit qu'une fonction est injective quand on dit quel que soit x, quel que soit x'. Si f de x est égal à f de x', alors x égale à x'. Un mangeur de caca est capable de conclure que la fonction est injective et dit que ça ne satisfait pas cette condition. C'est-à-dire f de x différent de f de x égale à x f de x', x différent de x. Mais il conclut que la fonction est injective. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est ça un mangeur de caca. Et quand tu es prof de droit, pape du droit, tu dois quand même être capable de tempérer le raisonnement d'un mangeur de caca dont le QI tend vers 0. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un QI d'huître. Donc vous comprenez en fait que cet homme-là, qu'on dit qu'il est le pape du droit, il a quand même un problème mental, ce mec. Il a quand même un problème mental. Parce que comment expliquer que, sur la base de rien d'autre, comment expliquer? Moi, je voulais inviter Kenzo Yannick. Bon, ça ne marche pas. C'est dommage. Je voulais l'inviter parce que j'ai vu qu'il y avait la caméra sur son thème et j'aurais bien voulu voir comment il réagit ici. J'aurais bien voulu voir. J'aurais bien voulu voir. Parce que s'il y a quelqu'un qui est chaud pour parler en face, s'il y a la caméra, je l'invite. Et je sais qu'il aurait fui parce que j'ai invité, ça a marqué impossible. Donc, on en arrive quand même à quelque chose de contradictoire avec Pape du droit. Vous imaginez un Serge Alango qui s'assoit quelque part, il prend les ordres de Calibri. Je vous dis que quand j'étais dans leur connerie, là, c'était eux qui exécutaient ce que je disais, ce n'était pas l'inverse. Je ne peux pas m'asseoir dans une réunion avec Max, celui qui donne les instructions. Vous avez vu ça où? Je vous dis, vous avez vu ça où? Donc je m'assois dans une réunion comme ça, là. Donc je viens prendre les consignes de Max. J'ai un bloc-notes quoi, pour prendre ces consignes. Quelqu'un que c'est moi qui ai introduit dans l'activisme. Déjà, intellectuellement, il est nul. En termes d'activisme, c'est moi qui l'ai introduit dans l'activisme. C'est moi qui ai introduit Max. Peut-être les gens ne savent pas. En réalité, je suis son parrain. C'est parce que les Bamileke sont des ingrats. Mais s'il était reconnaissant, c'est moi son parrain en fait. C'est-à-dire que son mentor dans l'activisme, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un que j'ai introduit dans l'activisme. Mais parce qu'il avait donc plus de temps. Je l'ai introduit dans l'activisme justement parce qu'il avait plus de temps pour bavarder. Ce n'était pas parce qu'il avait des caractéristiques phénoménales. Il avait plus de temps que nous puisqu'il était au chômage. C'est pour ça que je l'ai introduit là-dedans pour dire oui, tu peux au moins occuper l'espace médiatique. Donc, quelqu'un que j'essaie d'avance idiot, quelqu'un que c'est moi qui ai introduit. Je connais les critères sur la base desquels j'ai introduit. Je me retrouve dans une réunion comme ça là parce que quelques abrutis sur Facebook ont décidé que lui, c'est lui le pas. Donc je vais m'asseoir avec bloc-notes, il parle, j'écris. Vous êtes des rigolos ou quoi? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Non mais sérieux, je m'assois dans une assistance Calibri parle, je suis en train de noter. Non mais c'est pas possible. La seule réunion que j'ai faite avec tout ce beau monde là, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. Quand on est parti sur l'invitation d'El Chenou, ben nous on parlait, les Stella parlaient, nous on parlait. Max et Calibri, ils écoutaient, c'est tout. Ils n'ont rien à dire. Nietzsche a parlé, El Chenou a parlé, Wanta a parlé, moi j'ai parlé, Stella a parlé. Mais Calibri n'avait rien à dire. Quand il s'agit de réfléchir, ils ne sont pas capables. Ils n'avaient rien à dire. Calibri, Sandy Boston, ils étaient dans la... Sandy Boston servait le café. Sandy Boston était là pour nous apporter des bouteilles d'eau. Mais je vous parle d'une réunion que j'ai faite avec eux. C'est pas parce que quelqu'un vous décide, c'est pas parce que vous décidez d'aller regarder, qu'une bande de moutons décide d'aller regarder quelqu'un majoritairement que ça lui greffe un cerveau. C'est des idiots. J'ai dit, j'ai fait la seule réunion de ma vie que j'ai fait avec ce beau monde-là. C'était en Allemagne. Mais ces gars étaient assis, ils nous regardaient parler. Et quand Kanga a parlé, même Martin Tajoy a parlé. Et quand Kanga a parlé, j'ai parlé. J'ai même d'ailleurs débattu avec un docteur là-bas sur la partie désobéissance civile. C'était son travail, docteur en psychologie, je l'ai coincé. Stella a débattu avec Nyamsi.
Elle a coincé Niamsi comme un con. Il y a eu un débat entre Stella et Niamsi, un débat entre moi et un docteur blanc que Ngana avait envoyé. Et Kanga a fait un très bel exposé. Pas dit à Sanga à parler. Martin Taj a parlé. Mais les Calibri n'ont pas parlé. Ils n'avaient rien à dire. Sandy Bosso n'a pas parlé. Sandy Bosso est venu raconter l'histoire de sa vie. La sorcellerie était montée. Bref, une histoire touchante, quoi. Et ça a touché les gens. Hein. Ça a touché quelques personnes. Elle est venue raconter une histoire touchante. Et voilà, les gens ont commencé à la prendre dans les bras comme ça. Et Kanga disait, mais c'est quoi ces conneries-là? Moi aussi, j'ai été agressé au Cameroun, j'ai été poignardé. Mais ce n'est pas pour autant que je vais demander qui est la guerre au Cameroun. C'est ça, c'est ce que Kanga avait dit. Et Kanga avait dit, mais attendez, on ne va pas faire la révolution sur la base des histoires émouvantes. Moi, j'ai été poignardé au Cameroun. J'ai failli mourir. Mais ce n'est pas pour autant que je vais demander qu'il y ait une révolution au Cameroun qui va tuer les Camerounais. Ça, c'est les propos de Wilfried Kanga. Donc, je vous dis en fait que ce n'est pas sur Facebook une bande de voyous. Si les gars de là-bas ont décidé que sur Facebook, si grâce aux abrutis de Facebook, ils ont décidé d'accepter que ce sont ces gars-là les patrons, c'est leur problème. Mais moi, je ne marche pas là-dedans. Je ne peux pas être dans une réunion. C'est Calibri qui me donne les instructions. Hey, Maké Katso, c'est comment? C'est pas possible. Donc, Maurice Kamto, qui est censé être le pape du droit, lui tombe dans ce piège. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau où c'est Calibri qui lui impose. C'est Calibri qui lui impose son agenda. C'est Kamwa Lapenté qui impose, qui dicte l'action de Maurice Kamto. Ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est absolument inquiétant. Tout pape de droit qu'il est. Je rappelle quand même que les deux autres, je dirais Calibri quand même, il se rapproche de la chèvre. Je ne vais pas être très dur avec lui. Mais Kamwa Lapenté, c'est l'huître. Il a un cuit d'huître. C'est quelqu'un que j'ai connu dans un forum dans les années 2014. Pendant qu'on faisait des posts pour commenter, lui ne savait pas commenter. Lui, il avait un seul commentaire, c'était de dire « incroyable ». C'était le seul mot qu'il maîtrisait. « Incroyable ». Un jour, il est venu faire ça sur mon post. Je lui ai dit « tu recommences, je te massacre ». Il m'a dit « ouais, grand, moi je ne sais pas dire, je ne sais pas parler comme vous ». C'est Kamwa Lapenté qui me dit. Et c'est aujourd'hui ce Kamwa Lapenté, 6 ans plus tard. Parce que j'ai connu Kamwa Lapenté quand je défendais NK. Puis j'ai reconnu Kamwa Lapenté quand j'instruisais en tant que procureur, bien sûr, une affaire de viol, le Mélan. Donc la fille qu'il viole là, celle qui mange les caca quand la fille dort là. Bon voilà, il aurait pu juste demander à la fille de chier, ramasse, il mange. Mais même comme il était tellement habitué à violer, à voler, que même une chose comme ça que l'Anga peut expulser, lui donner gratuitement, il va prendre avec force. Donc je l'ai connu par ailleurs dans ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de construire un raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, c'est ce que je sais de lui. Et lui, il sait que je sais ça de lui. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, il m'avait appelé la suite à un direct de Ducamer. Il m'a appelé, je l'ai fumé correctement. Il est parti en direct de Ducamer, dit que non, j'ai appelé Serge, j'ai remis les pendules à l'heure. Je l'ai rappelé, j'ai dit que tu sais que quand tu m'appelles, j'enregistre Kamwa Lapenté. Tu recommences ta maman, je t'affiche. C'est clair dans ta tête ou pas? Il a fermé sa gueule. Le gars m'appelle, je le fume correctement au téléphone, exactement comme les Collins. Quelqu'un vient, tu le tabasse, il va dire qu'il t'anaque. Il y a tous les idiots, pourquoi? Donc, quand la panthère vient, je le fume correctement. Vous voyez, non. Je l'ai fumé ce jour-là. Quand il raccrochait, je pouvais même déceler qu'il avait les larmes. Parce que c'est quelqu'un de sensible à la parole. Il a trop peur de moi pour ça. C'est quelqu'un de sensible à la parole. Il raccroche et il va dans le direct de Ducamer, dit que non, j'ai appelé Serge, je lui ai un peu remis à sa place. Je l'ai appelé, j'ai dit que mon coco, tu sais que j'étais enregistré. Et le gars, donc, il n'a pu ramener. J'ai dit, tu répètes encore ça quelque part, j'affiche l'enregistrement. Il n'a pu enregistrer, il n'a pu ramener. Hein. Ce qui fait qu'une fois même en plus, je l'avais fumé dans mon inbox. Il est parti envoyer la salope qu'on appelle Karine Blandine Noaneng, celle qui ressemble à un mec là, une brandy moche comme ça là. D'ailleurs, qu'il y a des sextapes à elle qui circulent avec Kamwa Lapenté. Tu sais, il y a tellement de sexe dans cette histoire-là que c'est un truc de malade. Donc c'est un monde que je connaissais avant en tant que procureur. Quand j'ai instruit les affaires de viol, il y a des histoires, il y a des sextapes de Kamwa Lapenté avec cette brandy-là qui me sont remontées. Donc je sais ça, mais je n'ai jamais utilisé ça contre eux. Ils sont aujourd'hui dans la basse. Je n'ai jamais utilisé ça contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a que du sexe là-dedans. Et parfois même quand ça a dépassé, sachant que cette Blandine Noaneng-là venait souvent commenter sur mes publications, elle m'appréciait. Kamwa Lapenté l'envoie venir me calmer. Donc vous voyez que c'est des gens qui n'ont pas les couilles pour régler leurs problèmes. C'est des gens qui d'ordinaire n'ont pas de couilles. Et les gars pensent aujourd'hui que parce qu'il y a 1000 personnes qui les soutiennent en croyant qu'ils sont forts, ils deviennent forts. Kamwa Lapenté, si avant la révolution c'était une couille molle, il sera une couille molle. C'est comme moi, si j'étais un trouillard avant la résistance, ce n'est pas parce qu'il y a 465 personnes là qui me regardent que subitement je suis devenu fort. Bon, il y a des gars que s'ils me donnent le rendez-vous pour l'encham, je ne go pas. Même si vous êtes 10 000 à m'encourager, je ne go pas. Parce que les 10 000 là n'ont aucun impact sur ma force. Aucun. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est quelque chose que ces gens ne comprennent pas. Eux, ils pensent que parce que des gens les soutiennent dans leur merde, ça leur donne raison. Voilà pourquoi quand ils disent assaut final, quand ils sont en live en train de dire on va faire l'assaut final, on va capturer Paul Biya. Comme il y a 12 000 personnes qui les regardent, les gars sont convaincus que comme 12 000 personnes les regardent, c'est sûr qu'ils en ont la capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Je vous ai parlé de l'effet de groupe hier.
Je vous ai parlé de l'effet de groupe hier. On est typiquement dans ce genre d'application où tout le monde de la consigne, c'est de dire qu'il faut insulter en Ango, que personne ne se pose la question à savoir pourquoi j'attaque en Ango. Personne ne se pose la question. Personne n'est capable de dire exactement pourquoi il attaque. Pourquoi il attaque en Ango. Il n'est pas capable de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne des abrutis qui viennent sur mon live me demander d'aller au Cameroun en ce moment alors qu'ils savent que l'espace aérien est fermé. Vous voyez comment ils sont bêtes? Ils ne réagissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des paroles tout le fait qu'ils ne se rendent pas compte que temporellement ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que même si en temps normal tu pourrais me dire va au Cameroun voir ou Zogo va au Cameroun voir, je pouvais comprendre. Mais tu viens à un moment de confinement, un moment où les espaces aériens sont fermés. Donc tu me demandes pour satisfaire ta gueule d'aller au Cameroun à pied, c'est ça? Et encore même à pied, je sors de la France comment? Puisqu'il n'y a aucun bateau qui quitte la Méditerranée. Donc même en bosaillant, je ne peux pas arriver au Cameroun aujourd'hui. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Je ne peux pas quitter la France. Je ne peux pas quitter l'espace européen. On quitte l'espace européen à bord des avions affrétés par les États. Par exemple, l'avion que Paul Biya a prévu l'autre jour à Paris, moi, je ne pouvais pas le prendre, puisque je n'ai pas de passeport camerounais. Mais les Niamsi et les autres là, qui se vendent sur Internet d'avoir les deux passeports pouvaient prendre cet avion. Ouais. Calibri pouvait prendre cet avion. Max pouvait prendre cet avion. Il y a plein de personnes qui pouvaient prendre cet avion. Pourquoi ils ne l'ont pas pris? Vous venez me demander à moi, je ne peux pas, je suis français. C'est plutôt si j'étais au Cameroun coincé que je pouvais prendre Air France pour back en France. Mais je ne peux pas prendre un avion qui a été affrété par le gouvernement camerounais et l'ambassade camerounaise pour aller au Cameroun en tant que Camerounais. Je ne peux pas. Donc tu viens me demander d'aller au Cameroun dans ces conditions, ça prouve que tu es un givré de la cervelle. Tu ne réfléchis même pas à ce que tu écris. Tu as oublié qu'on est en mode confinement. Tu as oublié qu'il n'y a pas de vol régulier. Dans ton cerveau, tout ce que tu vas dire, c'est les consignes qu'on t'a données. Il faut aller sur le live de Serge et dire que va un peu au Cameroun voir. Mais la situation ne se prête pas. Attends qu'on réouvre les espaces aériens et tu me donnes la même consigne. Connard! Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Vous êtes complètement givré. Il n'y a pas un qui réfléchit avant de parler. Vous êtes comme, c'est ce que j'ai dit, vous êtes comme des mangeurs de caca. C'est-à-dire vous ne regardez pas ce que vous bouffez. Quelqu'un t'a dit, va dire, oh, Serge Anango soutient bien alors qu'il est en Europe. Ok, c'est vrai, peut-être que je soutiens bien alors que je suis en Europe. Mais ce n'est pas le moment de me dire d'aller au Cameroun. Je ne peux pas aller au Cameroun. Il n'y a pas de vol régulier, mon coco. Vous voyez? Déjà, ce que tu peux faire, c'est que tu commences à cotiser de l'argent. Comme ça, dès qu'on ouvre les frontières, l'espace aérien, tu me donnes le billet d'avion, je vais au Cameroun. Tu me donnes le billet d'avion, je vais au Cameroun. Connard. Donc, tout ça parce que tu ne veux pas affronter le fait que ton soi-disant pape du droit est dicté par des voyous en Occident. C'est honteux. Lisons la réponse qu'on a envoyée à Kamto. C'est une réponse qui relève quand même du foutage de gueule. C'est une réponse qui relève du foutage de gueule. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a dit qu'il a failli être président, qui se fait ridiculiser par les services diplomatiques. Il se fait ridiculiser par les services diplomatiques. C'est juste incroyable. Veuillez partager, mes chers amis. Donc, on va commencer par là. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a un courrier qui date du 29 avril. Voilà. C'est-à-dire que déjà, ils ne se sont pas précipités de nous balancer ce courrier-là. Ça date du 29 avril. Bombardez les cœurs, s'il vous plaît. Bombardez les cœurs. Ne laissez pas les talibans reprendre du chemin. Les talibans, ne la laissez pas. Ça date du 29 avril. Donc, ça vient de la direction d'Afrique et d'océan Indien. Ce n'est même pas le ministre qui a répondu parce que c'est tellement ridicule que Jean-Yves Le Drian, il ne répond pas à ce genre de conneries. Mais il dit, bon, comme ces gars-là, c'est nous qui contrôlons quand même un peu tout. On va quand même faire poli avec eux, quoi. On va faire un bindiment poli. Donc voilà, on va quand même répondre à son courrier qui me paraît absurde. Donc c'est même pas Jean-Yves Le Drian qui répond. Hein. C'est la direction d'Afrique et l'océan Indien. Donc c'est même un sous-bureau là-bas au Quai d'Orsay qui répond. Donc c'est bien le ministère des Affaires étrangères, Liberté, Fraternité, Égalité, le directeur. Donc le directeur de la direction d'Afrique et de l'océan Indien. C'est fait à Paris le 29 avril 2020. Monsieur, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a bien reçu votre courrier en date du 18 avril à propos de la situation politique dans votre pays et de l'audience que le président de la République au Cameroun a accordée à l'ambassadeur de France à Yaoundé le jeudi 16 avril 2020. Il m'a chargé de vous répondre. Non mais sérieusement, Maurice Kamto. Donc en gros, si je comprends bien, que Niamsi soit devenu complètement con, au point de s'accrocher là-dessus, je comprends. Mais Niamsi n'est pas vidéaste. Niamsi n'est pas spécialiste des effets spéciaux. Donc Niamsi a réussi à te bassiner avec l'aide de Max, Kamwa Panthère, tout ce beau monde-là, que Paul Biya est mort et que c'est un montage. Tu es tombé dans le panneau, comme un con. Tu vas écrire ça. Donc en gros, tu es convaincu que la réception à Etoudila, c'est un fake. Sur la base des déclarations de Kamwa Panthère, des analyses de Niamsi Franklin, camerounois,
C'est incroyable. J'en reviens pas. Ça veut dire que dès que... Donc même quand on a fait les lives pour expliquer que leur truc ne tenait sur rien, tu as choisi de ne pas nous écouter. Tu as choisi d'écouter Niamsi en disant que non. Niamsi, Kalibri et Kamwa la Panthère, ils ont la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Donc tu vas pleurer en fait. Tu te dis président, tout couillu que tu sois, au lieu de prendre tes responsabilités, de monter une guérilla et d'aller vérifier et tout dit toi-même, tu vas implorer l'aide de la France. Tu comptais quoi? Tu espérais quoi? Que la France dit, ah oui, mais c'est vrai, Kamto, tu as raison. Hein? On a quand même, oui, Paul bien mort, ça fait 3 semaines. Mais on a quand même voulu un peu vous entuber au cas où tu ne vois pas. Mais bon, tu nous as attrapés, c'est vrai. Donc oui, Kamto est mort. Paul bien mort. Voilà, tu as raison, Paul bien mort. Maintenant, il faut que tu dises, non mais tu espérais quoi de ces gens-là? Je vous pose la question sincèrement. Tu espérais quoi? L'ambassadeur ne peut réagir au Cameroun que sur instruction d'Élysée. C'est-à-dire que même si l'ambassadeur du Cameroun veut maquiller la mort de Paul Biya, pour que la France puisse mettre un autre dirigeant, c'est forcément avec l'aval de l'Élysée, mon ami. Il ne peut rien faire de ce type sans que Macron ne donne son avis. Je te rappelle que les ambassadeurs sont nommés directement par l'Élysée. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui les nomme. C'est l'Élysée qui nomme les ambassadeurs. Et un ambassadeur rapporte à son ministre de tutelle, le ministre des Affaires étrangères, mais rend des comptes. Donc, il y a des échanges réguliers il y a plus d'échanges réguliers entre l'ambassadeur des pays stratégiques et le président de la République que certains ministres. Et oui, l'ambassadeur, par exemple, du Cameroun en France a une ligne directe pour joindre Paul Biya quand il veut, comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Chose que beaucoup de ministres au Cameroun ne peuvent pas. Beaucoup de ministres au Cameroun ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'il y a des ministres au Cameroun qui n'ont pas la possibilité de joindre Paul Biya comme il veut. Mais l'ambassadeur, lui, ici à Paris, il a tellement de... C'est-à-dire qu'il a une liaison directe pour joindre Paul Biya. Donc même s'il y avait complicité, vous faites une pétition pour envoyer à l'État français. Expliquez-moi le projet. L'État français, si vous avez raison, l'État français est forcément complice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas porter plainte à un tribunal corrompu. Ça veut dire que vous allez déposer votre plainte chez celui même qui est responsable de votre désastre. C'est-à-dire que je viens voler chez toi. Et tu viens porter plainte contre le vol chez moi. À ton avis, je vais instruire la plainte comment? J'aurais compris même dans votre délire, si vous aviez été un peu cohérent, j'aurais compris dans votre délire que vous envoyez la lettre à l'ONU. Au Parlement européen, j'aurais compris. Mais envoyer la lettre à Macron, c'est une débilité, c'est une stupidité. Ça ne tient pas la route. L'ambassadeur, c'est la tutelle, c'est la main de Macron. C'est un peu comme si je vole quelque chose, tu dis ta main a volé Serge. Mais bon, je laisse ta main, coupe ta main, toi-même Serge, coupe ta main. Tu m'appelles moi, tu viens porter plainte chez moi, tu dis Serge, je ne suis pas d'accord avec ta main là. Ta main a volé ma chose, il faut que tu coupes. Tu crois que je vais couper ma main? J'ai même plus une chance de couper ta tête que de couper ma main, connard. Donc en fait, Maurice Kamto, comme Niamsi, vont porter plainte chez le bourreau. Elle est où la logique à ne pas se faire voir ou à ne pas être idiot? Je comprends Niamsi Cameroun. Niamsi Cameroun ou à Franklin. Je le comprends. Il essaie de se donner une visibilité. Mais toi, Kamto, quel est ton intérêt de tomber là-dedans? Tu es quand même... Tu plaides au Parlement européen. Mais je veux dire, toi, tu veux être président. Tu penses que si c'est la France qui te met là-bas, tu vas jouir de tes moyens? 20 policiers français bien entraînés viennent te neutraliser à Paris si ton armée veut faire n'importe quoi. Ils peuvent mobiliser tous tes avions au sol, ils te les mobilisent au sol. Vous avez vu Kadhafi, non? Kadhafi est plus puissant. Kadhafi est puissant. Kadhafi est puissant. Mais vous avez vu comment on a dégoupillé Kadhafi sans mettre le pied au sol? Sarkozy a dégoupillé Kadhafi sans mettre les pieds au sol. Sans mettre le pied au sol, c'est-à-dire que juste par voie aérienne, il a dégoupillé Kadhafi. Et tu penses que demain, là, tu arrives au pouvoir, tu peux dire non, tu peux t'opposer à l'armée française en admettant que dans votre délit, que c'est la France qui pilote tout au Cameroun et qu'elle nous attaquerait si elle se sentait menacée. Tu n'es pas l'homme qui peut le faire puisque aujourd'hui, tu es déjà en train de supplier leurs aides. Ça veut dire que tu vas même s'ils accédaient à ta demande, ça serait sous condition. Donc tu auras la corde au cou. Et ça serait même pire que Paul Biya. Donc tu es justement en train de dire, Maurice Kamto, tu n'es pas bien placé pour être président de la République. Tu ne peux pas être président de la République au Cameroun. Voilà, tu ne peux pas. Puisque déjà, sur un truc où tu pouvais te distinguer par rapport à ce que tu accuses à Paul Biya. Tu accuses à Paul Biya d'être à la solde de la France. Mais là où tu devrais te distinguer, en prenant tes couilles, en parlant à ton peuple, c'est ce peuple qui a le pouvoir. Si le peuple veut que ça cesse, le peuple va faire que ça cesse. Le peuple sort avec toi. S'il y a 2 millions de personnes avec toi qui se dirigent vers tout dit, tu crois que l'armée peut faire quoi? L'armée va déposer les armes, mon ami. L'armée dépose les armes. Je te dis, Kamto Maurice,
Si tu as 2 millions de personnes au Cameroun, j'ai dit si tu as juste la moitié de la population de Yaoundé qui viennent te porter à éleveur là, comme ça là, te dit on t'amène et tout dit. L'armée ne pourra rien. Lis bien sur mes lèvres. L'armée va déposer les armes. Pourquoi? Parce que l'armée va comprendre que c'est la volonté du peuple. Elle ne peut pas tuer tout le peuple. S'il y a 20 personnes qui viennent faire le trouble, on peut coller des balles aux gens, ça c'est possible. Mais si vous êtes 2 millions, on ne peut rien faire. Kamto Maurice, on ne peut pas. Donc si vous sortez 2 millions, si, j'avais dit, là où tu devais montrer que tu es un dirigeant, c'est à ton peuple que tu aurais parlé. Tu aurais écrit à ton peuple pour dire à ton... C'est vous qui parlez sur le nom du peuple. Vous êtes tous les jours en train de parler au nom du peuple pour aller implorer l'aide de la France. Mais quelle honte! Non mais quelle honte! Mais Kamto, je pensais qu'après avoir chié et pissé dans ta culotte, tu avais atteint le summum de la honte. La honte de ça! La honte de ça! Ton peuple, il est où là quand tu vas pleurer en France? Qu'est-ce que tu attends d'eux exactement? J'arrive pas à comprendre. J'ai dit, je veux comprendre que les autres font du cirque sur Facebook. Je veux comprendre que les Calibri, parce qu'ils s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent pour exister sur Facebook. Ils ne peuvent exister autrement. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pensé que si je n'étais pas avec eux, je peux exister. J'ai des idées, je peux exister autrement. Demain, je peux décider d'attaquer aussi les sardinats. Je pourrais toujours exister. Parce qu'il y a des neutres qui voudront quand même m'écouter. Ils sont pas mal. On n'existe pas qu'en étant partisan de quoi que ce soit. Non, mais j'essaie de comprendre. Si le volume est bon, refaites un tour de partage, s'il vous plaît. Partagez les bêtises. Je ne comprends pas, Kamto. Tu as chié dans ta culotte devant un commissaire. Tu as pissé devant un commissaire. Ça, c'était le summum de la honte. Tu dis le peuple, le peuple. Je te dis, Kamto Maurice, si tu as 2 millions de personnes avec toi, ton problème est réglé. L'armée dépose des armes. Aucune armée ne tirera sur 2 millions de personnes. Aucune. Et il y a quelqu'un qui l'a mieux expliqué que moi dans un live. Il s'appelle Nyamsi Cameroun Wa Franklin qui parlait de majorité suffisante et majorité critique. C'est-à-dire que quoi? Que si vous sortez et vous êtes en majorité stratégique par rapport à l'armée, l'armée dépose des armes. Si vous êtes inférieur en majorité, l'armée ne dépose pas des armes. Concrètement, ça veut dire quoi? Face à un policier qui a 10 balles. Si vous êtes 100, il dépose des armes. Mais si vous êtes 11 ou 12, il est en majorité supérieure tout seul face à vous. Si vous avez 10 policiers face à vous qui ont 100 balles chacun, ça fait 1000 balles. Si vous êtes 800 marcheurs, ils ont beau être 10, ils sont en majorité stratégique. Ils sont en supériorité. Ils sont en supériorité. Mais si vous êtes 15 000, 20 000, 100 000, ils déposent des armes, mon coco. Ils déposent des armes. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est la loi. Aucune armée ne peut aller à l'encontre du peuple. Quand on vous dit que l'armée a tué les gens, les manifestants dans un pays, c'est les quelques manifestants qui sont sortis, c'est-à-dire qu'il y a eu une décision, il y a peut-être eu 2000 personnes qui sont sorties manifester, bah ça, l'armée peut régler ça très rapidement. Je vous ai dit que le problème en Bazonia, l'armée peut régler ça en un après-midi, simplement il faudra compter des pertes humaines, des pertes innocentes. L'armée peut régler le problème en Bazonia en un après-midi, hein, c'est réglé ça. Ça se règle ça en un après-midi. Mais simplement, il y aura beaucoup de dégâts collatéraux que l'armée n'est pas prête à accepter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est Nyamsi lui-même qui a expliqué ça. Il a très bien expliqué ça au gars de la basse. C'est quand même bizarre que juste c'est moi qui vous le rappelle. Donc Nyamsi est donc bien placé pour savoir que le peuple est conscient. Le peuple, puisqu'il parle au nom du peuple, je vais parler comme eux, puisqu'ils ne disent pas citoyens, ils ne disent pas camerounais, donc ils ne parlent pas de quelque chose qui se rapporte au droit. Ils sont toujours dans un rapport insurrectionnel. C'est pour ça qu'on parle de peuple. Ils peuvent dire le citoyen, le camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il parle au nom du peuple parce que c'est un langage de secte. C'est un langage de sectaire. C'est la secte, ça. Bref. Vous dites que le peuple. Mais parle à ton peuple, Kamto. Si le peuple ne t'écoute pas, c'est que tu n'es pas audible. C'est que les gars ne se reconnaissent pas dans ce que tu fais. Tu es en train de perdre du temps. Tu es juste en train d'occuper l'espace médiatique. Mais qu'est-ce que c'est que ce courrier, connard? Et qu'est-ce que c'est que ce courrier? Mais pourquoi il faut toujours que les intellectuels africains nous foutent la honte autant? Sérieusement. Donc tu as écrit ce courrier basé sur les élucubrations de Calibri, de Kamwa la Panthère, de Nyamsi Cameroun Wa Franklin? Mais il y a quoi dans ton cerveau? Tu as un prix de la merde, tu as mis dans ton cerveau, Kamto? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais compris encore une fois, je répète ici, si Maurice Kamto réagissait comme ça, basé sur une confidence d'un haut dignitaire de la présidence, j'aurais dit ok.
S'il réagissait comme ça, basé sur les confidences d'un haut membre du Conseil constitutionnel, j'aurais dit OK. D'un haut dignitaire du gouvernement qui l'appelait pour dire, bon, comme tu es le principal challenger là, je tiens à t'informer que Paul Biya est décédé, mais là on est en train d'essayer de maquiller, mais moi je ne suis pas d'accord, donc voilà l'information, je te balance ça comme ça. J'aurais encore compris. Mais Kamwa la Panthère, putain, tu as 6 km d'étoudis. Tu as 6 km d'étoudis. Tu sais ce qu'on appelle la loi 1 sur R au carré? Tous les lois 1 sur R au carré. La force électrostatique est une loi 1 sur R au carré. La loi de Coulomb. La force électromagnétique est une force en 1 sur R au carré. La loi de Biot et Savart. La force d'attraction gravitationnelle est une force en 1 sur R au carré. La loi de Newton. C'est-à-dire que ces forces disent que quoi? Que l'influence diminue avec la distance. L'influence diminue avec la distance. Ça veut dire que toi qui es au Cameroun, tu as plus d'influence sur le peuple camerounais que Kamwa la Panthère qui est en Europe. Son influence n'est même pas significative, il n'y a pas de perception. C'est pour ça que je vous ai dit que les directs de ces abrutis, là, c'est une réunion entre les membres de la diaspora. La loi en 1 sur R au carré, ça vous dit quelque chose? La loi en 1 sur R au carré, il y en a plusieurs comme ça. Je vous en ai cité 3. Un aimant réagit à une distance. Tu doubles la distance, son influence est divisée par 4. Tu triples la distance, son influence est divisée par 9. C'est comme ça que ça marche. C'est les lois 1 sur R au carré. C'est pareil que ces deux-là. Ils réagissent là. D'après Newton, il y a une force là qui les attire tous les deux. Je double la distance, la force est divisée par 4. Elle est divisée par 4. C'est la loi en 1 sur R au carré. C'est la même chose que quelqu'un qui parle au Camerounais a plus d'influence en étant sur place à Yaoundé que quelqu'un qui est à Paris. Tu as plus de chances d'obtenir une réaction des Camerounais en étant à Yaoundé que Kamwa la Panthère en étant en Occident. La loi en 1 sur R carré. C'est ce qu'on appelle influence à force centrale. La force centrale. C'est les lois 1 sur R au carré qui fait que quand vous jetez un satellite autour de la Terre, il tourne autour de la Terre, il ne quitte pas. C'est les lois 1 sur R au carré. Donc je ne comprends pas. Si tu restes à Yaoundé et tu subis l'influence d'un mangeur de caca d'Mbey, c'est qu'il y a un problème, gars. Pape du droit, là, il faudrait revoir l'expression. Il faudrait revoir l'expression. Il faudrait revoir ce qu'on entend par pape du droit, là. Je pense que Paul-Éric King devait se foutre de ta gueule parce que ça ne correspond pas. Continuons la lecture du courrier. Monsieur Christophe Guilou a sollicité. Les termes sont très clairs, hein. Les termes sont très clairs. Donc, les termes du courrier sont très clairs. Ça dit ceci. Monsieur Christophe Guilou a sollicité, conformément aux instructions qu'il a reçues, une audience au président Paul Biya pour assurer le suivi de l'entretien téléphonique que les chefs d'État français et camerounais ont eu lieu le 1er mars dernier. C'est-à-dire que M. Christophe Guilou a causé avec Paul Biya le 1er mars. Et sur instruction de Macron, il a demandé une autre audience à Paul Biya. On ne peut pas demander l'audience à quelqu'un qui est mort. Vous conviendrez avec moi. Vous connaissez le contexte de cet entretien. Le contexte, il est connu. Coronavirus, évidemment. Fermeture des frontières entre les deux pays, transfert de personnes entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui sont en France, qui veulent rentrer, et il y a des Français qui sont au Cameroun, qui veulent rentrer en France. Cet entretien, c'est le but. C'est ce genre d'entretien, c'est le but d'établir les protocoles derrière. Et c'est aussi le lieu. Et c'est aussi le lieu de discuter éventuellement de la collaboration entre les deux États pour faire face à cette pandémie. Donc, le contexte est connu, il n'y a pas besoin de le rappeler. De cet entretien et l'importance que le président Macron accorde au suivi des échanges qu'il a pu avoir avec le président Paul Biya. Cette mission est au cœur de l'activité de tout ambassadeur. C'est-à-dire que l'ambassadeur, il ne fait que son job. Il va peut-être falloir encore qu'on explique à Niamsi Cameroun ou à Franklin, à Kamto Maurice, le rôle d'un ambassadeur. Il va falloir qu'il retourne en 3e. Je crois que c'est en 3e que j'ai appris. Les histoires d'État accréditant, État accrédité, c'est la 3e. Éducation civique, 3e. Donc il va falloir que Maurice Kamto, tout pape du droit qu'il est, retourne un peu en 3e. De tels entretiens lui sont par ailleurs régulièrement accordés par le chef d'État en sa qualité de représentant à Yaoundé d'un pays qui entretient avec le Cameroun des liens d'amitié forts et anciens. Ça veut dire en fait que non seulement c'est un entretien sollicité par l'ambassadeur, mais c'est un entretien tout ce qu'il y a de plus banal. C'est une banalité. C'est une banalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on continue. À l'instar d'autres visiteurs, et comme l'a fait par le passé
À l'issue de chacune des audiences qui lui ont été accordées, l'ambassadeur de France a répondu aux questions de la presse accréditée. C'est-à-dire que l'ambassadeur n'a pas comploté son interview. Il a juste répondu aux questions de la presse accréditée. Monsieur Christophe Guilou a donc agi à la demande d'une des autorités françaises et en conformité avec les usages diplomatiques et dans le strict respect de la souveraineté du peuple et de l'État camerounais. Je vous prie de croire, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Monsieur Rémi Maréchal, envoyé à l'adresse de monsieur Kamto Maurice, président du MRC, dispensaire d'Oza, c'est un peu bizarre quand même, dispensaire d'Oza, BP 8704 Yaoundé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le foutage de gueule en règle. C'est-à-dire que le diplomate qui a répondu à ce courrier s'est bien foutu de la gueule de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'il lui a rappelé juste les bases. Hein. Je crois que Maurice Kamto, à force d'écouter Calibri et Max, d'ailleurs, comme on avait dit que Calibri devait être consul général auprès du consul général à Marseille et Max ambassadeur à Paris, je pense que Maurice Kamto a pris ça pour sérieux, quoi. Donc il a conseillé que ces gars-là étaient des as en diplomatie. Il aurait juste dû regarder le tiré d'Alain Jules Meignet qui a rappelé les bases, le travail d'un ambassadeur, d'un diplomate. Donc voilà quelqu'un à qui, voilà quelqu'un, Pape Dudjoie, je rappelle, très grand avocat aussi, qui écrit, et c'est un bindi fonctionnaire. Le gars qui lui a répondu, ça doit être un petit énarque. Hein. Je vous dis Rémi Maréchal là. Et ça doit être un bindi énarque. Un gars qui a bac plus 1, pas plus. C'est un énarque qui a répondu. Il n'y a pas de professeur dans les ministères. Si les gars ne schoolent pas pour school, les gars qu'on colle en France, professeurs, machin, c'est les gars qui sont en recherche. Les hautes études universitaires sont incompatibles avec la politique. Quand tu es professeur, c'est que tu es enseignant. Tu comprends ce que je veux dire? Et ces gars-là, c'est des conseillers, c'est des consultants. Ils ne font pas la politique. Vous voyez rarement. Les seuls gens qui sont professeurs, c'est des personnes qu'on appelle comme ça, comme technocrates. On le nomme à un poste technique, comme par exemple M. Blanquer. Monsieur Blanquer. C'est un professeur, il était directeur l'ENA. Donc on l'a pris, on l'a mis là comme ça, voilà. Mais ce n'est pas un politicien. C'est des techniciens qu'à un moment donné, on les prend, on les met dans un gouvernement parce qu'il y a des questions techniques qu'il faut régler. Mais en France, vous n'avez pas de professeur qui fait la politique. Chirac n'était pas professeur. Chirac, c'est un énarque, bac plus 5 comme moi. Sarkozy, bac plus 5 comme moi. Macron, bac plus 5 comme moi. C'est des énarques. Donald Trump, MBA, master, c'est tout. Il n'est pas professeur. Barack Obama, pareil, bac plus 5, master. Il n'y a pas de docteur. Regardez tous les dirigeants du monde. Il n'y a pas de docteur parmi. Il n'y a pas de professeur. Abdoulaye Wade était professeur en droit. Professeur. Mais est-ce que c'est pour autant que le Sénégal est mieux portant aujourd'hui? Ouais. Donc ça, c'est un autre débat qu'on pourra voir. Donc vous comprenez quand même. Vous comprenez quand même qu'il y a un souci, hein. Il y a un souci quand même de raisonnement dans cette affaire. Donc, vous pensez en fait que c'est les diplômes qui font la politique. Paul-Éric Kingé est meilleur politicien que Maurice Kamto de très loin. Dans le langage politique, Paul-Éric Kingé est professeur et Maurice Kamto est à la maternelle. Je le dis encore ouvertement. Dans le langage politique, Paul-Éric, dans le domaine de la politique, Paul-Éric Kingé est professeur et le pape par rapport à Maurice Kamto. Je te parle par rapport à la relativité, hein, relativement. Et Maurice Kamto est à la maternelle. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore atteint la cile en matière politique. C'est la raison pour laquelle il est facilement malléable par des individus peu scrupuleux. Il est peut-être très bon en droit, il est peut-être très bon dans un amphithéâtre, mais quand il s'agit de la politique, il est nul. Je peux lui donner des cours là-dessus. Je peux lui donner des cours. La politique, c'est aussi une question de testostérone. On parle souvent de virilité, mes chers amis. J'aimerais vous dire une chose. La virilité et la confiance d'un homme, ça se traduit par son taux de testostérone. Et quand un homme parle, sa façon de parler, sa stature, elle est proportionnelle à la testostérone. Donc vous pouvez déjà savoir si quelqu'un est fort ou pas, rien qu'en l'écoutant parler. Quand vous m'écoutez parler, vous écoutez par exemple quelqu'un comme Koun parler, sérieusement, franchement, vous imaginez si on se met dans un ring qui va naquer. Vous voyez quelqu'un qui a un mal de confiance, qui n'a pas de testostérone, ça ne ment pas, c'est parce qu'on n'a pas les critères de jugement que vous faites avoir. Vous n'avez pas les critères pour savoir juger une situation. Vous ne savez pas juger. La testostérone demande à une femme, elle va vous dire, une femme quand elle regarde, une femme reconnaît un homme viril à distance. Maurice Kamto n'est pas viril. Paul-Éric Kingé, c'est un homme viril. On reconnaît un homme viril, ce n'est pas forcément par rapport à l'éclat de la voix. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je vous ai parlé de l'éthos. Donald Trump est un homme viril. Vous voyez ce que je veux dire? On reconnaît un homme viril par beaucoup de caractère qu'il a en lui. Ce n'est pas que la voix, parce que par exemple, Obama ne parlait pas fort, mais c'était un homme viril. Pourtant, il ne parle pas fort.
Donc la voix n'est pas le seul critère. Maurice Kamto n'a rien quand il parle d'éthos qui permet de dire voilà un dirigeant qui a la statue de s'opposer, de se lever contre un ennemi pour protéger les Camerounais. Il n'y a rien là-dedans. Il n'a pas de charisme. Et vous, les Camerounais, vous aimez les gens qui n'en ont pas de charisme. Paul Biya a un charisme fou. Le Djolaka, il parle. J'ai dit, on a beau le détester, moi je fais partie de ceux qui étaient contre lui. Mais le gars a un charisme de malade. Que même l'âge ne l'a pas entaché. Voilà pourquoi personne ne veut même tenter le coup d'État. Souvent on tente un coup d'État quand un mec est vieillissant. Regardez Mobutu. Mobutu a été chassé. Bongo est mort jeune. Peut-être qu'il était resté encore là-bas, peut-être qu'il y aurait eu un coup d'État, on l'a chassé. Kadhafi, regardez comment il a disparu. Quand vous vieillissez, vous perdez en virilité. Regardez Paul Biya. Personne ne peut tenter un coup bas contre lui. Le Joe, c'est la virilité. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas juger les personnes. Quand vous regardez par exemple un gars comme Niat, oui, il a les couilles. C'est pour ça que quand il rencontre El Chenou fuit. Mais lui, il sait que par rapport à moi, lui-même, il sait. Il ne peut pas me voir, il vient tenter de bagarrer moi, parce qu'il sait que je ne fuirai pas. Lui-même, ils le savent, ils font le boucan sur Internet, mais ils le savent. C'est pour ça que Collins Nana donne rendez-vous, il vient avec 3 personnes. Vous pensez qu'il vient avec 3 personnes, pourquoi? Vous pensez qu'il vient avec 3 personnes, pourquoi? Les gars réagissent toujours en meute. Regardez par exemple Max, quand il va attaquer Amer Kamer, vous avez dit que vous avez appelé Amer Kamer monsieur 18h. Mais Max n'est pas allé attaquer Amer Kamer seul en Suisse. Max a débarqué devant Amer Kamer avec 30 personnes qui le suivaient. Allez regarder la vidéo. Amer Kamer n'est pas suicidaire, c'est pour ça qu'il dit à 18h. Parce que clairement, oui, la force d'un homme, c'est aussi de savoir que le rapport de force n'est pas à ton avantage. L'intelligence d'un homme, c'est de savoir ça. C'est de savoir qu'ici, là, le rapport de force n'est pas à ton avantage. Amer Kamer était avec Edgar Minasto. Ils n'étaient que 2. Et en face, ils étaient combien? 30. Donc si Amer Kamer donnait un direct à Max, Max tombait, tout le monde se ruait sur lui. Il ne donnait pas cher de sa peau. Il a eu raison de repousser à 18h. Il a eu raison. Vous venez attaquer en meute. Quand vous allez attaquer à Tebankou dans un restaurant, Atebankou est seul. Mais vous débarquez à combien? Vous débarquez à 6 ou à 7 contre Atebankou, contre un pauvre vieil homme. Bon, je dis pauvre vieil homme, mais je pense qu'il a la cinquantaine à Atebankou. Vous voyez? C'est ça le problème. Vous agissez en meute. Quand vous allez verser le truc sur Obama, vous allez à combien? Vous n'allez pas seul à seul, vous n'êtes pas équilibré. Vous êtes 4 contre 2. Parce que vous savez très bien que la connasse qui était en train de filmer en disant que le sardinet est localisé, si les choses tournaient mal, pouvait se mêler à la bagarre. L'autre nana pouvait venir taper avec sa béquille. En tout cas, le rapport est déséquilibré. Vous n'attaquez jamais seul. Quand vous venez au tribunal pour vouloir régler des comptes avec moi, vous attendez d'être 80 pour venir. Vous n'êtes pas fort. Ça se voit que vous n'êtes pas fort. Vous essayez de vouloir tromper ceux qui croient en vous que vous avez une force. Mais vous n'êtes pas fort. C'est pour ça que vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous n'êtes pas viril. Ça se voit en vous qu'on n'avez pas confiance en vous. Vous avez un déficit de confiance, un déficit criard de confiance en vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'agir en meute. Il aurait fallu une situation où il n'y a que Max qui va attaquer Amer Kamer, où il y a 3 personnes côté Max, 3 personnes côté Amer Kamer. Là, les choses sont équilibrées. Et je pense qu'Amer Kamer aurait donné un direct à Max en premier. Mais Amer Kamer a eu la réaction intelligente qui est celle de ne rien faire. Le rapport de force n'était pas à son avantage, il était avec Edgar. Il y a 30 mecs en face. Et de l'autre côté, plus loin, il y a encore une centaine de personnes qui peuvent débarquer à tout moment. Le rapport de force n'est pas à son avantage. C'est normal qu'il batte en retraite. Même quand un lion va aller attaquer plusieurs antilopes, quand il voit tous les antilopes dresser les cornes face à lui, il bat en retraite. Il bat en retraite. Même le lion est assez intelligent à ce moment-là pour savoir qu'il n'a pas le niveau. Il ne pourra pas. Envoyez les cœurs là, parce qu'il y a des gens qui envoient les têtes de mort et celui qui se charge de liquider les têtes de mort, au moment de partir, tu me précises bien, hein, tu écris ton commentaire, tu épingles pour que je voie bien que tu n'es pas là et je fais le job moi-même. Voilà. Donc c'est pour dire que vous n'avez pas les couilles. Vous n'impressionnez que des gens qui ont un mental faible. Mais vous savez très bien, beaucoup d'entre vous, je vous croise seul à seul. Je vous dis, parlez, vous n'allez pas parler fort. Je vous dis, parlez, vous n'allez pas parler fort. Je vous dis, je vous croise seul à seul. Je vous dis, parlez encore, vous n'allez pas parler fort. Voilà. Voilà le genre de dirigeant que vous avez. Voilà. Quelle honte. Quelle honte. La honte de ça. Moi-même, j'ai honte. Parce qu'il est un intellectuel. Il est censé être un intellectuel, ce monsieur. Comment peut-il être dirigé par des abrutis pareils? Moi, on m'a attaqué parce que j'ai dit, je ne suis pas dicté par la masse. Ils ont dit le 18 mai, ça va être un coup fatal. Je leur ai dit, il ne va rien se passer.
Quand ils ont dit qu'ils allaient en Suisse, je leur ai dit, il ne va rien se passer, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous allez aller en Suisse, vous allez bavarder 2 jours, vous allez rentrer en France pour bien serrer en Suisse. Je vous ai dit ça, c'est ce qui s'est passé. Parce que le dire à ce moment-là, c'était fait preuve de courage. Aller à l'encontre d'une meute d'idiots suivie par un troupeau de chèvres sur Facebook. Je suis désolé, les gars. Vous me foutez la honte. Bon, les gars, je vais devoir arrêter le live sur cette page. On va se donner rendez-vous sur SATV 5.4 pour la deuxième partie. Parce que plus un live est long, plus il y a un risque qu'on le coupe. Donc, je vais couper le live ici. Je relance le live dans 5 minutes sur SATV 5.4 pour la partie 2 de ce direct. Donc, partie 1, ça vient de terminer. Partie 2 sur SATV 5.4. Je dis bien SATV 5.4. On va parler évidemment de la convocation de Maurice Kamto. On va parler de la convocation de Maurice Kamto, évidemment, des membres de l'équipe de Maurice Kamto à la délégation, à la DGSN, pardon. Donc on va parler de cette partie-là, la deuxième partie. Donc je vais devoir vous laisser là. On se retrouve sur SATV 5.4 pour la suite de ce direct, parce qu'il faut sécuriser. Hein, plus un direct est long, plus la probabilité qu'il soit coupé s'élève, et il faut savoir contrer cela. Donc j'ai fait la première partie qui consistait à dépiécer la lettre de Maurice Kamto, d'en tirer toute la stupidité qui est la sienne et de démontrer à quel point cet homme ne peut pas être un dirigeant camerounais. C'est-à-dire que même s'il gagnait légalement parce que les Camerounais étaient cons, il faudrait frauder pour l'empêcher d'aller à Etoudi. Je vous dis sincèrement, je préfère